domaine-là. Vous avez évoqué le tag sur votre maison en 2016, donc peut-être je vais revenir sur ça et j'aurai deux questions différentes. À cette époque-là, je suppose que vous faites référence à la non-sélection notamment de Karim Benzema qui avait dit Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France, parce qu'on a regardé les articles, comme vous avez évoqué la situation. Donc peut-être revenir sur cette affaire-là. Et dans la même continuité, pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont conduit à la non-participation de Karim Benzema au mondial du Qatar? Certains commentateurs ont avancé que la déchirure musculaire dont il a été victime n'était pas de nature à l'empêcher de participer à certains matchs. Comment répondez-vous à ces propos? Monsieur Benzema avait-il émis le souhait de participer au match de l'équipe de France? Quelle a été la teneur de vos échanges? Et pour terminer, vous avez déclaré dans la presse plus tôt dans l'année: quand je me lève le lendemain matin, on me dit qu'il est parti. Il avait décidé de partir par un vol commercial. Je lui envoie un SMS. Il m'a répondu quand il atterrit. C'est la vérité. Il n'y en a qu'une seule et c'est celle-là. Karim m'a dit lui-même qu'il n'aurait pas été prêt. Monsieur Benzema a commenté ses propos sur Instagram par les mots « Mais quelle audace !» et vous a implicitement traité de menteur. Comment lui répondez-vous? Je vais reprendre au départ. On me posait beaucoup de questions en même temps. Je ne sais pas si le tag de ma maison est lié ou non à à la non-sélection de Karim Benzema. Je ne sais pas d'ailleurs qui est l'auteur puisqu'il n'a pas été identifié. En ce qui concerne la sélection ou la non-sélection d'un joueur, je vous rappellerai que je suis sélectionneur de l'équipe de France et je sélectionne des joueurs qui ont la nationalité française. Et mes choix sont des choix sportifs. Euh, Après, vous êtes un petit peu dans l'interprétation de ce qui peut être dit ou écrit. Je veux bien qu'on rentre dans le détail. Je ne sais pas si c'est euh, l'endroit pour refaire l'histoire, entre guillemets, de ce qui s'est passé à Doha lors de la Coupe du Monde. Mais à partir du moment où je me suis exprimé, vous avez repris certains de mes propos, quand je, je prends la parole et j'annonce, je parle, évidemment, je vais vous reprendre l'expression. Oui, dans chaque situation, il n'y a qu'une vérité. Mais il y a plusieurs versions. Je ne vais pas vous amener des éléments pour vous montrer bien ou vous confirmer que ce que j'ai pu dire est la vérité. Mais c'est factuel. Et j'ai dit ce qui s'était passé. Euh, Comme vous l'avez repris, c'est peut-être repris de certains médias, mais la situation, elle s'est passée exactement comme ça. Si vous voulez plus de détails, je peux vous donner aussi des échanges de SMS. Voilà, mais je ne pense pas que ça fera avancer les choses. Et d'ailleurs, pour votre information, si vous ne le savez pas, euh, je suis en procédure aussi contre un journaliste qui s'est permis d'affirmer des choses. Donc la procédure est en cours à partir d'éléments dont il disposait. On verra bien, la justice rendra son verdict. Mais j'ai pas à inventer des histoires. Après, vous savez, ils peuvent. À quelle personne vous allez accorder du crédit entre ce que vous pouvez lire et entendre et ce qui s'est passé réellement. Moi, je vous répète, si j'ai pas envie de parler, je suis pas là pour faire rire quand je prends la parole et je m'exprime sur un point bien précis. Je suis pas là pour. Je dis ce qui s'est passé en donnant plus ou moins de détails. Je suis pas là pour argumenter et d'autant plus qu'en ayant une procédure en cours, je ne peux pas me permettre de donner des éléments